Bonjour à tous et à toutes. Ben voilà, j'espère que vous êtes bien présents. J'ai quelques petites minutes de retard. C'était juste le temps aussi de me préparer, d'être bien en canal avec vous. Et je vous ai préparé toute une petite liste de choses à vous dire et des choses dont je voulais parler avec vous. Voilà, ben, j'invite les personnes qui commencent à arriver à se mettre petit à petit, simplement, dans le calme, la respiration, d'inspirer profondément. Et simplement, l'idée aujourd'hui, c'est pas spécialement de faire une canalisation de groupe. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de partager avec vous l'idée du moment, les réflexions du moment, et peut-être ce que vous pourriez travailler par vous-même pour vous sentir un peu mieux pour le moment. Voilà, c'est pas évident, les énergies sont un peu bousculantes. Mais en même temps, cette force, cette puissance d'énergie peut aussi vous aider à mettre en place des choses pour vous et des choses qui vont vraiment s'implanter, vont vraiment se mettre à votre service. Pour ça, il y a deux, trois petites choses à faire et je voulais partager ça avec vous parce que ce sont des petites choses que j'ai dû faire, enfin petites, oui, ça n'a pas toujours été facile. Ce sont des choses que j'ai dû faire cet été et franchement aujourd'hui je m'en sens en tout cas plus légère, plus dégagée et les choses sont plus claires pour moi. Je peux vraiment avec beaucoup plus de précision avancer et en tout cas être encore plus cohérente par rapport à qui je suis, encore plus, je dirais pas incisive, mais en tout cas plus chirurgicale quant à ce que je dois faire. Voilà, alors d'abord bonsoir à toutes et merci et à tous. Merci d'être présents. Et donc, la petite réflexion du moment, c'est j'investis ma vie et je me mets au service de ma vie. Alors, pour arriver à quelque chose de plus fluide et de plus léger, pour le moment, ce qui nous est demandé et les énergies qui peuvent nous aider, les énergies extérieures, les énergies des changements de lune, les énergies des différents portails que nous traversons. Alors, on entend parler des portails, des portails, des portails. Effectivement, il y en a, ils sont beaucoup plus fréquents. On en avait deux ou trois par an avant, maintenant on en a deux par mois. Donc, effectivement, accrochez-vous parce que ça va continuer, en tout cas au moins jusqu'à la fin de l'année. Et donc, utilisez, on va dire, les moments du portail. Le portail, ça veut dire qu'il y a une ouverture au niveau de l'énergie, que vous allez être encore plus connecté avec l'énergie du grand tout, l'énergie de la source, enfin après vous l'appelez de nouveau comme vous voulez. Et si vous mettez une intention à ces moments-là, eh bien vous allez être encore plus poussé pour que l'intention que vous avez mise se réalise. Et donc, moi, je vous donne deux, trois petites suggestions d'intention parce que moi, ça m'a bien, bien aidé pour dégager mon chemin et en tout cas pour être plus précise quant au projet et au sens de ma vie. Alors, et effectivement, maintenant, je me rends compte que j'arrive encore plus, avec plus de puissance et plus de focus à me mettre au service de ma vie et au service de ce que je transmets et au service de ce que je peux vous apporter. Voilà, parce que c'est très important pour moi. Alors, première chose que j'ai dû faire, c'est nettoyer et vider l'ancien. Alors, vous pouvez faire la liste de vos croyances. Vider l'ancien, c'est aussi aller voir dans le schéma familial, en quoi vous correspondez, en quoi vous répondez encore au schéma familial. Moi, je me rendais compte, par exemple, que mon fils, il répondait au schéma familial en ne parlant pas toujours très bien, avec beaucoup de respect, et qu'effectivement, dans le schéma familial de ma famille et de la famille de son père, il n'y avait pas beaucoup de respect pour la femme. Et donc, du coup, lui répondait au schéma familial et il y allait gaiement et trouvait que c'était beaucoup de respect, que c'était très bien, et en fait, pas du tout. Et donc, il suffit d'en prendre conscience, de dire, voilà, tiens, moi, en tant que Marie ou en tant que Claudine ou en tant que Lamiac, en quoi est-ce que je réponds encore au schéma familial. Et effectivement, à l'heure actuelle, il suffit d'en prendre conscience pour vraiment déjà faire presque plus de 75% du chemin et de s'en dégager. Donc regardez aussi ce que dans vos familles on attend d'un homme. Regardez dans ce que dans vos familles on attend d'une femme. Dans votre famille et dans vos lignées, c'est quoi le bonheur? C'est quoi un couple? En quoi sert une femme? Qu'est-ce qu'est le rôle d'un homme? Donc vraiment aller faire une petite
inventaire un peu de vos schémas familiaux et de voir en quoi vous êtes encore attaché à ça et en quoi ces schémas familiaux guident encore votre vie. Alors, ils peuvent vous guider de manière très positive, hein, je veux dire, tout n'est pas négatif et à jeter, mais en tout cas, ce qui fait que vous allez dans votre vie et que vous faites des choses qui tout compte fait, et à un moment, vous dites, mais en fait, ça ne me correspond pas, mais c'est comme si je ne pouvais pas m'en empêcher, et c'est comme si j'avais l'impression qu'en sortant de ces rails du schéma familial, j'allais me sentir ou abandonnée ou rejetée du clan. Eh bien, je vais vous dire qu'à l'heure actuelle, vous pouvez très bien couper avec ce schéma familial, couper avec ces vieilles croyances, ces croyances limitantes, couper avec ces schémas limitants, avec ces comportements qui vous font aller vraiment comme dans un carrousel qui fait que tourner sur lui-même et qui fait que se répéter, se répéter, se répéter. Et le fait d'en prendre conscience à l'heure actuelle avec l'énergie qui nous entoure, eh bien déjà ça nous dégage, mais vraiment à plus de 75%, voire à 80%. Les 20 autres pourcents, je veux dire, qui vont vous dégager vraiment totalement de ça, c'est parfois d'agir différemment, ou en tout cas parfois même de ne pas agir. C'est que si vous vous sentez de nouveau agir comme avant, à un moment vous faites hop, stop, je fais plus rien là, j'agis pas. J'attends que ça passe et je vois si moi je peux à un moment faire autrement. Si je ne peux pas faire autrement, eh bien je m'abstiens de faire ou je m'abstiens de parler ou je me mets un tout petit peu en retrait pour le moment et je prends le temps, je prends l'espace-temps de ressentir à l'intérieur de moi qu'est-ce qui est juste pour moi et qu'est-ce qui est bien centré par rapport à mon axe et qu'est-ce qui me parle. Donc, première chose à faire, nettoyer, vider l'ancien. Alors ça peut être, alors là je vous ai tout de suite sorti le gros lourd, hein, les schémas familiaux, les croyances limitantes, là je vous ai sorti du gros lourd. Maintenant ça peut être très très simple, hein. Ça peut être simplement vider vos armoires de tout ce qui vous encombre, ça peut être aussi peut-être de ne pas toujours répondre, je veux dire, à des invitations de personnes qu'on n'a pas forcément envie de voir. Ça veut dire simplement aussi de ne pas vous perdre dans des conversations où tout le monde fait, vous n'avez pas grand-chose à dire, et puis voilà, ça tourne en rond. Donc je veux dire, arrêtez de perdre votre énergie et votre temps, je veux dire, pour les autres, pour des schémas qui appartiennent plus à d'autres personnes, gardez votre temps pour vous, gardez ce temps pour investir votre vie, gardez ce temps pour vous mettre au service de votre vie, gardez cette énergie pour que l'œuvre de votre vie puisse être nourrie de cette énergie et vraiment avancer pour le moment. Alors, effectivement, nettoyer. Voilà. Et comprenez bien aussi que tout le travail qu'on a fait ces derniers temps, ne fût-ce que d'avoir un peu de réflexion sur soi, ne fût-ce que d'avoir lu un article, fait que depuis des semaines, des mois, voire des années, mais vous avez changé votre... comment expliquer oui, vos pas changent, vous marchez différemment, enfin, vous marchez dans votre vie différemment. Et donc, forcément, vous n'êtes plus les mêmes, et donc vous n'avez plus besoin des mêmes choses. Donc, coupez avec l'ancien, laissez-le derrière. Alors, deuxième chose, nettoyer aussi pour dégager le socle, pour dégager, je dirais, l'espace de votre territoire, dégager mais votre territoire intérieur. Et donc, effectivement, après avoir dégagé, on va dire, les croyances, les schémas, les relations un peu encombrantes, vous allez trouver effectivement à ce moment-là de l'espace, vous allez trouver effectivement à l'intérieur peut-être un vide intérieur qui va vous faire peut-être un petit peu peur, mais écoutez ce vide. Et dans ce vide intérieur, vous allez pouvoir entendre et pouvoir accueillir quelles sont réellement vos valeurs. Et pouvoir entendre et accueillir quelles sont réellement vos valeurs, elles peuvent être, comment expliquer, vous apparaître soit avec des sensations, elles peuvent vous apparaître avec des images, elles peuvent aussi... Enfin, vraiment, laissez venir à vous ce qui est l'essentiel. Alors, ça peut être tout simplement vos valeurs, ça peut être la bienveillance, ça peut être le respect, la générosité, l'écoute, l'empathie, ça peut être simplement aussi la ponctualité, ça peut être, moi, qu'est-ce qui me parle aussi, ça peut être... le fait que je sois quelqu'un de loyal, que je sois quelqu'un d'authentique, ça peut être aussi votre intelligence émotionnelle, tout ça ce sont vos valeurs, ce sont aussi certaines de vos qualités et mettez ça vraiment dans votre socle, mettez ça dans la base vraiment de la terre qui nourrit vos graines, qui nourrit ce qui pousse à l'intérieur de vous et qui fait qui vous êtes. Et donc, une fois que vous avez vraiment dégagé ce socle, vous pouvez vraiment renforcer l'essentiel de vos valeurs pour que votre axe, je veux dire, qui est là à l'intérieur de vous et qui est implanté dans le sol, cet axe soit nourri des valeurs qui sont votre socle, qui vous appartiennent. Ok,
Certaines sont transmises par vos familles, certaines sont transmises par effectivement votre culture, vos religions, mais c'est aussi par votre lecture de la vie, par vos lectures, je dirais, intellectuelles, par les expériences de vie que vous avez vécues. Tout ça nourrit votre socle et nourrit votre axe et fait que vous êtes vous. Et qu'effectivement, vous êtes vous et êtes qui je suis dans tout ce que je fais. Et aujourd'hui, je dirais, il vous est demandé encore plus de pouvoir être vous et d'être vraiment connecté à votre essentiel pour être dans votre vérité, votre authenticité et surtout dans le respect de vous et dans votre fidélité. Et là, vraiment, vous allez voir qu'à ce moment-là, il y a vraiment comme une espèce de... Comment expliquer? Y a vraiment un tri qui se fait, je veux dire, à partir du moment où ma demande est je ne veux plus ce type de relation, où je ne veux plus entretenir ce genre de comportement, vraiment, mais précisément, vous demandez précisément, je vous jure, vous ne l'aurez plus. Et quand ça va se présenter à vous, mais ça va être, vous allez vraiment le balayer, mais vraiment d'un geste de la main, bon, avec beaucoup d'amour, hein, et je dirais de gentillesse, mais je veux dire, vous allez vraiment le balayer très facilement. Vous n'allez plus vous le laisser, mais enquiquiner vraiment par des moments et des instants que vous ne voulez plus. Parce que vous allez avoir ce temps pour vous, cette communication intérieure avec vous. Et comme tout va être nettoyé, balayé, trié, ça va être direct, ça va être mais une évidence, mais ça va vous tomber dessus, mais comme une puissance, mais vous n'allez pas pouvoir passer à côté. Et je vous dis que si vous allez passer à côté, vous allez me le sentir, mais directement, ça va mais impacter votre physique direct. Mais direct. Les fatigues, bon les fatigues c'est vrai que pour le moment en plus, oui, bon les fatigues effectivement il y a la transformation pour le moment, mais c'est plutôt les maux de ventre, les maux de tête, parfois directement des problèmes d'immunité parce que vous n'êtes plus dans votre identité. Et donc vraiment, vous allez sentir vraiment, mais physiquement, vous allez être impacté directement. Quand vous n'êtes pas donc, dans votre axe, dans votre centre, vous allez être impacté. Et effectivement, vous allez voir qu'en faisant ce nettoyage et en faisant ce tri, vous allez vraiment avoir votre vision qui s'élargit. Vous allez avoir votre intuition qui va pouvoir être entendue et prendre sa place. Et vous allez pouvoir vraiment agir en fonction avec cohérence. Et en fait, investir sa vie et se mettre au service de son œuvre, c'est vraiment faire ce travail-là. Mais alors, aussi, je vous dirais que c'est pas quelque chose qu'on sait toujours faire tout seul ou toute seule. Je vous conseille franchement de vous faire aider. Il y a effectivement des thérapeutes, des coachings, des programmes qui peuvent vous aider. Moi-même, je veux dire, c'est ce que je fais dans mon métier, que ce soit en consultation individuelle, que ce soit avec les ateliers, où je vous apprends vraiment à travailler votre intuition et à vous débarrasser de vos peurs, de vos doutes pour avoir vraiment votre canal, vous connecter à vos guides, pour avoir vraiment au niveau de vos valeurs de vie, de votre sens de vie, vraiment une énergie, une spiritualité vraiment dans tout ce que vous faites, et les nettoyages énergétiques qui font que effectivement cet atelier fait que votre âme va vouloir rester dans votre corps parce que vous allez le nettoyer, vous allez faire de votre maison intérieure vraiment un foyer vraiment où vos énergies et votre âme va vouloir s'y installer et y rester avec beaucoup de plaisir. Et donc effectivement, faites-vous aider, faites-vous accompagner pour grandir sur le chemin de votre vie. Faites-vous accompagner vraiment avec des personnes respectueuses et bienveillantes. Si vous ne le sentez pas, si vous sentez que ça serre au niveau du cœur, si vous sentez que ça serre au niveau du ventre, c'est que ce sont des personnes peut-être qui vous mettent sous pression ou qui vous mettent dans un sentiment d'excellence, voire dans quelque chose qui, voilà, mais qui ne vous correspond pas. Et là, vous dites non, non, c'est pas juste pour moi. Voilà, simplement, c'est vrai que par rapport à ce dont je vous parle, vous avez peut-être l'impression de vous trouver en bas de l'échelle et de ne voir que le premier échelon, et quand vous levez les yeux, de voir l'échelon vraiment là tout au-dessus, et de vous dire, ouais, mais je fais comment entre les deux? Et d'avoir parfois cette espèce de sentiment de vide et d'impuissance, de savoir, mais comment je vais faire? Ça me paraît tellement énorme entre le premier échelon et le suivant. Eh bien non, pas du tout. Je veux dire, il y a moyen vraiment de se faire accompagner, et de se faire accompagner dans votre rythme, pour qu'effectivement vous puissiez aller à votre rythme, échelon par échelon, même si c'est petit step ou baby step by baby step. Et il y a vraiment moyen de le faire. Mais je vous invite vraiment à le faire et à avancer dans votre vie. Ça vaut la peine parce que vous allez voir, vous allez découvrir des choses merveilleuses. Et quand vous avez ces moments à vous, quand vous vous donnez cet espace-temps, quand vous dégagez du temps et de l'espace pour vous,
Tout d'un coup, vous allez peut-être avoir des visions de ce que pourrait être votre vie dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Si ça vous fout la trouille, si ça vous fout les chocottes, vraiment, si vous avez l'impression d'avoir comme une énergie qui vous pousse dans le dos comme ça, eh bien, moi, je vais vous dire, c'est génial, c'est que c'est juste. Si vous avez vraiment peur, donc je ne vous parle pas d'une peur dans le ventre qui vous serre le ventre. Là, je vais vous dire, c'est pas tout à fait juste. Par contre, si vous sentez cette espèce d'excitation et vraiment de peur anticipative, comme vraiment comme une force qui vous pousse dans le dos, mais avec un soutien en même temps, je vais vous dire, allez-y, vous êtes dans le bon. Vous êtes dans le bon parce qu'on vous montre avec votre propre puissance qu'est-ce qui pourrait être juste et bon pour vous. Et comme vous n'avez pas encore tout à fait conscience de votre puissance, comme vous n'avez pas encore tout à fait l'audace de rentrer complètement dans votre puissance, puisque vous n'êtes pas encore tout à fait engagé dans votre vie, puisque vous n'assumez pas encore tout à fait, je dirais, votre connexion, votre spiritualité, quelle qu'elle soit, hein, je veux dire, et vraiment vos rêves, eh bien, effectivement, vous allez ressentir cette espèce de sentiment d'un peu de oula, oh, 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 doucement, doucement. Mais moi, je vais vous dire, allez-y. Si c'est cette peur-là, allez-y, lancez-vous. Lancez-vous, et comme je le dis très souvent à mes patients qui viennent, lancez-vous parce que je le vaux bien. Comme le dit la pub, je le vaux bien. Et donc, j'y vais. Et donc, moi, je vous engage vraiment. D'abord, faites du nettoyage, dégagez le socle, renforcer le socle. Du coup, vous allez vraiment sentir votre axe et on va pouvoir encore travailler ça ensemble. Enfin bon, moi, je vais travailler avec un groupe ce soir en présentiel. Je vais mettre en place effectivement des groupes via Facebook et on va vraiment travailler ça pour vraiment ensemble que vous puissiez vraiment avoir des outils pour travailler ça. Et donc, une fois que votre socle et votre axe est fait, je veux dire, vous allez voir, vraiment, on va ouvrir vraiment au niveau de l'intuition, ouvrir au niveau de la canalisation avec les guides, et vous allez vraiment voir votre chemin qui va se dégager devant vous. Et vraiment, je vais vous dire une chose, engagez-vous dans votre chemin de vie, engagez-vous vis-à-vis de vous, investissez dans votre vie et mettez en œuvre euh, votre merveilleux travail de vie. Vraiment, mettez ça en œuvre parce que comme le disent les guides et comme le disent mes guides encore maintenant, on a besoin de vous. Alors venez, engagez-vous. À très bientôt.